Bien, bonjour, vous êtes avec Agora TV et avec Rafi d'Agora TV. Je suis actuellement à Ferney-Voltaire dans l'Ain. Donc Ferney-Voltaire, hein, ça parle à tout le monde, surtout Voltaire évidemment. Et ici sur Ferney-Voltaire, nous avons un groupe qui s'est installé pour revendiquer et montrer leur soutien aux soignants et aux pompiers suspendus. Donc je vais faire un petit peu le tour de cette manifestation. Essayer de recueillir quelques témoignages. Voilà. Là, on est en pleine préparation, en train de sortir des documents. Voilà. Comme quoi c'est organisé, hein. Je continue mon petit tour. C'est bien. C'est Rafi d'être là. Merci beaucoup. C'est bien. Voilà, alors je continue, je vous montre tout ça, hein. Ça marche, merci. Alors désolé pour les images, je suis avec un stabilisateur qui ne stabilise pas grand chose. C'est quand même quelque chose qui est vraiment... voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on ne pas vivre. Ah, c'est pas évident. Essayer de stabiliser tout ça. Ah ouais, mais c'est pas évident. Alors, je m'approche d'une personne qui a un joli panneau. Je fais le point dessus. Pour les personnes à risque, on voit bien qu'il a touché les personnes âgées. Petit zoom. Alors Stéphanie Dubois, 39 ans, injectée le 6 mai 2021, dans le coma de le 19 mai, décédée le 22 mai 2021, une hémorragie cérébrale. Évidemment, hein, je vous laisse faire votre opinion, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Vous avez là un QR code, essayez de le prendre. Voilà. Dites-moi, quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi exactement? Bah, vous êtes ici avec une pancarte. Je viens ici pour soutenir ce mouvement. Je viens de Meyrin, moi personnellement, et je viens simplement soutenir ce mouvement en honneur des gens décédés, toutes les personnes qui ont eu des effets secondaires. Et je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui malheureusement ont peut-être peur de venir ou je ne sais quoi. Quelle est votre impression Quelle est votre impression sur les gens qui vous voient s'arrêtent, ils vous posent des questions? Pas forcément. Hein. Forcément. Non. À part les gens qui sont réveillés, je dirais comme nous. Mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui passent sans même regarder, sans s'arrêter, sans rien. Hein. Vous avez l'impression que les gens, Ils sont dans un autre monde, à mon avis. Ils sont complètement, comment je dirais, ils sont, c'est difficile à dire, obnubilés, lobotomisés. Lobotomisés. Je dirais, c'est plutôt le mot, hein, lobotomisés, et vivent dans une matrice virtuelle complète. Et il faudrait quoi pour les réveiller? Difficile. Qu'est-ce qu'il faudrait? Je ne sais pas. Que peut-être qu'ils soient touchés peut-être plus près, plus profondément par ce genre de choses qui arrivent à certaines personnes. Peut-être que quand ça arrivera peut-être dans leur famille, peut-être qu'ils réagiront peut-être différemment. Je ne sais pas. C'est ce que j'allais dire, l'idée de se dire ça n'arrive qu'aux autres. Voilà. Ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. Hein. Voilà. Ok, merci, je vais continuer ma petite balade. Là aussi, j'ai des personnes qui sont là avec des affiches. Je vais montrer les affiches. Ah, il y a ceci. Alors, avis de décès. Bouge pas parce que sinon je vais pas y arriver. Aux États-Unis, Joey Minskin, 35 ans, injecté le 1er octobre 2021. Crise cardiaque dans les heures qui suivent, prononcé en état de mort cérébrale 11 jours plus tard. Ouais, hein, ça laisse penseur. Voilà, voilà.
Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, quelle est votre impression ici? Il y a un petit peu de bruit autour, hein, c'est pas grave, on est dans les conditions du direct. Oui. Alors votre impression, votre raison ici de votre présence? Moi, ma présence, c'est surtout pour dénoncer cette mascarade des injections Covid et pour la réintégration des soignants suspendus sans aucune raison. Voilà. On a vu récemment des gens qui dénoncent comme quoi partout dans le monde, surtout en Italie, les soignants ont été réintégrés. Il n'y a pas qu'en Italie. Et pas, oui, partout dans le monde. C'est ce que je Partout vous ai dans le dit. monde. Sauf en France. C'est vraiment triste, c'est vraiment bizarre. C'est grave, quoi. C'est une punition. Hmm. Ils n'ont pas obéi, ils sont punis. Il n'y a pas de raison scientifique à ça. C'est que maintenant c'est une punition. C'est des gens qui n'ont pas obéi quand. Oui, c'est une punition de Macron contre. Macron. Oui, c'est une punition de Macron contre les gens qui l'ont désobéi. Et dans Donc ces cas, théoriquement, c'est soignants. quelqu'un d'entêté. Il est, comment dire, Psychorigide. psychorigide. Ouais, Ouais. il est plutôt psychopathe. Oui. Je vais tourner la caméra de ce côté-ci. Donc psychorigide, vous disiez. Oui, bon, c'est jamais très bien de mettre comme ça des étiquettes de pathologie sur les gens, mais c'est une rigidité qui fait tout à fait penser au comportement des personnes qui n'acceptent pas de s'être trompées et qui seraient fragilisées de l'admettre. Vous croyez que c'est de l'orgueil? Je pense aussi, vu la façon de se comporter de ce président, ça n'est pas à exclure effectivement. Puis un petit jeune comme ça qui veut faire sa loi, imposer des choses que forcément les gens n'ont pas vraiment envie d'être imposées. Empêcher tout débat contradictoire, et notamment l'Assemblée nationale, ce qui est gravissime quand les ministres interviennent directement pour déposer des amendements. Ça s'est jamais vu. C'est une folie ce qui se passe actuellement dans le déroulement des institutions traditionnelles. Si vous aviez un coup de gueule à faire, si Macron était devant vous, ou s'il vous écoutait, qu'est-ce que vous lui diriez? S'il m'écoutait, non, ça c'est à exclure. D'ailleurs, il commence très souvent quand les gens l'interpellent par leur dire non. Même si après, finalement, c'est très intéressant à observer. Je n'aurais rien envie de lui dire parce que c'est quelqu'un qui n'est pas apte à entendre. Il n'est pas apte à entendre. Entendre dans le sens de comprendre, l'ancien sens du mot entendre. Oui, il y a une grosse différence entre entendre et écouter, évidemment. Oui, c'est... D'abord parce que ça vient de personnes qu'il juge comme négligeables, qu'il a envie d'emmerder. Oui. Et qu'il nous... D'ailleurs, il avait essayé de réconforter M. Véran au moment de l'implantation des vaccins en disant on les aura, ces connards. Ah oui. Je cite dans le texte. Donc quand il y a des a priori comme ça à notre encontre, qui a engendré des a priori à son encontre, à quoi bon parler? C'est... En tout cas, à un niveau individuel, je n'y crois pas du tout. D'accord. Je pense que ce sont peut-être des rapports de force qui peuvent faire évoluer la situation, le contraindre à adoucir un petit peu ses propos déjà. En tant que citoyenne française, sans aucune étiquette politique, on ne parle pas de politique évidemment, excusez-moi, vous avez le sentiment, en tant que citoyenne française, qui vote aussi, hein, évidemment, qui donne sa voix, ça arrive, hein, comme tout le monde, c'est un devoir civique, vous avez le sentiment de ne pas être entendu, d'être... Je dirais que c'est pire que ça. C'est pas une histoire de ne pas être entendu, c'est que la validité des élections commence à être mise en question. Hein. Il suffit de voir ce qui se passe en Amérique, que ce soit le Brésil, le Canada, les États-Unis, on n'en parle même pas, où
l'intervention de ces votes électroniques, c'est quand même inquiétant. Vous avez l'impression que le vote électronique vole le vrai vote? Il facilite grandement la manipulation des résultats. En tout cas, bien sûr je ne peux rien affirmer. Vous avez un doute, évidemment. Un doute quand on voit des courbes qui tout d'un coup, d'un moment à l'autre, changent totalement, et que celui qui était plutôt en deuxième position, d'un seul, dépasse le concurrent avec des taux incroyables. Mais on est en droit de se poser des questions. Voilà, et ça s'est vraiment produit aux États-Unis, mais même le Canada conteste. Les résultats ne correspondent absolument pas à la mobilisation que certains candidats avaient réussi à susciter. Tout d'un coup, ces gens s'effondrent. Et ce qui est très étonnant, alors bon, pour le Brésil c'est différent parce que Bolsonaro a tout d'un coup vu des millions de Brésiliens manifester en sa faveur, et ça n'est pas fini, ça fait un mois que ça dure. Mais ce qui est surprenant, c'est le silence des perdants. Le silence des perdants, oui. Oui. Ils se résignent. Ils se résignent. Absolument. Et c'est surprenant parce que il pourrait quand même y avoir des demandes d'enquête ou de droit de regard sur les résultats. Et là, rien. Et la France y compris. Eh oui. Donc, en conclusion, mettre quelqu'un au pouvoir qui soit représentatif du peuple et de sa voix, aujourd'hui... Ça paraît... En tout cas, que la contestation soit là, ça peut s'expliquer par la façon dont les votes sont dépouillés, par les retours qu'on peut parfois avoir sur des remontées de chiffres pas tout à fait conformes à ce qui se voit dans le bureau de vote. La suspicion s'est installée, à juste titre ou pas. Elle est là, et rien n'est fait pour calmer le jeu, à part de nous traiter de complotistes ou de bientôt de terroristes, puisque l'amalgame se fera tôt ou tard. Vous savez qu'en 1945, avec la Deuxième Guerre mondiale, les résistants à l'époque étaient traités de terroristes. Bien sûr. Et aujourd'hui, ce sont les héros. Alors, à la différence de ces résistants, c'est qu'effectivement, eux pouvaient avoir recours à des violence. méthodes explosives, chose qui ne se fait pas et qui, j'espère, ne se fera jamais. Mais cet étiquetage de tout opposant comme terroriste, oui, c'est un très mauvais signe. Il est inquiétant, et quand on voit des lois comme l'année dernière en Suisse, où on leur proposait de qualifier, que les terroristes pourraient être, alors j'espère ne pas me tromper, être retenus, arrêtés, aussi de manière préventive. Le grand danger, c'est que qu'est-ce qu'on appelle terroriste? Si on imagine des terrorismes liés à des problèmes religieux, bon, il est assez évident qu'effectivement, il y a une terreur physique, mais jusqu'où va aller la définition de terroriste? Et ça commence à être terrorisme de la pensée. Et alors, je vois que vous avez une pancarte, je vais quand même faire un zoom dessus. Oui. Celle que vous portez sur vous, voilà. Pardon. C'est quand même intéressant. Voilà. En tout cas, c'est un hommage aussi à cette personne qui... Alors, avis de décès, Ludovic Clerc, 39 ans, injecté le 22 juillet 2021. Décédé subitement le 24 juillet 2021. Ça laisse pensif. Et je trouve ça bien parce que de parler de ces personnes qui nous ont quittés alors qu'ils ne s'y attendaient sûrement pas. Je vais essayer de ne pas trop bouger, je suis en train d'essayer de faire un zoom sur le portrait. Bien sûr. Et il faut qu'on pense à eux. Évidemment, leur rendre hommage. Oui. Et si la mention de leur nom
peut éviter qu'on s'acharne, qu'on continue à vouloir imposer ces vaccins et peut-être penseront-ils que leur mort n'a pas été tout à fait... On ne peut pas rester de marbre face à ça. Ah oui. Ce qui est bouleversant, c'est ces personnes qui meurent subitement et dont la presse ne parle pas, mais c'est sidérant. Et ceux qui sont les plus visibles actuellement, ce sont les présentateurs ou les gens qui travaillent dans les médias. Et quand on les voit comme ça partir et tomber, mais s'effondrer alors qu'ils sont en train de parler, qu'il n'y a pas de signe précurseur, c'est très troublant. Ça ne s'est en tout cas jamais vu et avec un tel nombre, sans parler de tous ces sportifs. En tout cas, on note votre désarroi, on voit que vous êtes assez touché. Ah, moi, de mon côté, je vais continuer par d'autres personnes qui vous entourent. Bien sûr. Leur témoignage aussi est important. Je ne sais pas s'il servira à quelque chose, mais au moins c'est ce que je pense que nous sommes nombreux à... Mais la parole est importante, il faut qu'elle soit entendue. Oui. Merci. Je vous en prie. Alors on continue. Petit groupe de personnes. Bonjour. Alors, je suis Rafi d'Agora TV. Oui, je vous connais, je vous ai déjà vu. Voilà. Donc je suis là en train de prendre des images, mettre cette manifestation en lumière. C'est normal. Et vous avez sur vous des pancartes. Je vais commencer par filmer les pancartes. Essayer de les décrire. On ne peut pas rester de marbre quand on regarde ça. Non. Alors je vais vous la lire. Eva Musso, 30 ans, injectée le 22 décembre 2021. Alitée une semaine pour de violents maux de tête. Elle est décédée le 30 décembre 2021 d'un arrêt cardiaque. C'est bizarre quand même parce que je passe de pancarte en pancarte. On nous parle beaucoup d'arrêt cardiaque. Je me déplace un petit peu. Quel gâchis. Je vais faire un zoom sur la photo. Je vous laisse méditer. Donc vous portez la pancarte d'une jeune fille de 30 ans. Misère. Je vous sens touché. Ah ouais, non, mais ça me fait pleurer. C'est incroyable. Tous ces jeunes qui meurent Pour rien? pour la folie, les hommes. Folie. Si vous aviez quelque chose à dire, un coup de gueule, vous diriez quoi? Punaise, mais qu'ils arrêtent. Quelle folie! Qu'ils arrêtent tout ça, qu'ils remettent les médecins qui sont suspendus, qu'ils la fassent retravailler. Ce sont les derniers pays à ne pas l'avoir fait. Quel scandale, alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas, on sait que c'est toxique. On veut simplement museler les gens, c'est tout ce qu'on va faire. Un jour, les gens le comprendront, l'entendront. On ira mieux tous ensemble, il faudrait être tous ensemble contre tout ça. Évidemment. Bon sang, tant qu'il nous a bien réussi à nous diviser, c'est tout ce qu'il a fait, moyennant quoi, pour ce qu'ils veulent. Et les médecins, là, on fait venir des médecins de n'importe quel pays, et nous, on les laisse crever de faim. Les médecins, les infirmières, tout ça, on a bien besoin à l'hôpital. Les enfants qui crèvent à l'hôpital, c'est normal, ça? Oh, punaise, non, mais moi, ça me révolte. Je suis révoltée. On vous sent touché? Bah oui, je suis touchée, c'est mon métier. C'est quoi votre métier, madame? Moi, j'étais médecin. Vous êtes médecin? Ouais. On comprend que vous soyez touché. Ouais. J'ai un grand C'est respect pour ça. pour le monde médical. Ces personnes qui donnent leur temps et leur vie pour sauver des vies. Ouais, mais Par amour aujourd'hui, et- c'est juste des livreurs de Big Pharma, des prescripteurs de Big Pharma. On est devenu ça. C'est pas ça la médecine. C'est pas ça. Merci pour votre témoignage. Merci. Belle journée, bon courage. Merci beaucoup. Témoignage assez poignant. Il y a Jessica qui arrive, Chloé elle lui ouvre, et elle dit qu'est-ce qu'il y a. Jessica lui dit ah j'ai mis exprès de la laisser dans mon œil. Et elle dit, de la
elle lui dit mais pourquoi? Elle dit parce que je suis trop angoissée. Et l'infirmière lui dit mais pourquoi vous n'êtes pas venue me voir? Elle dit parce que j'ai du mal à me transférer de mon fauteuil à mon lit et de mon lit à Le 15 septembre 2021, le gouvernement français a décidé de suspendre l'ensemble du personnel soignant, ainsi que les pompiers qui avaient fait le choix de ne pas se faire injecter le fameux vaccin contre le Covid. Des femmes et des hommes qui, lors de l'apparition de la Covid de début 2020, n'ont pas hésité une seule seconde à se dévouer corps et âme pour le bien-être de la population, et ce, sans masque, sans blouse et sans gants. Des femmes et des hommes qui, le jour précédent leur suspension, continuaient à opérer, à soigner et à sauver. Des femmes et des hommes avec, pour certains, plusieurs dizaines d'années de service. Ce sont donc plus de 15 000 personnes dans le domaine médical, entre 15 000 et 800 000, et plus de 5 000 pompiers à travers toute la France, que le gouvernement a décidé de punir pour la désobéissance. On ne compte pas ceux qui, par la peur et par l'obligation familiale, ont cédé au chantage et ont fini par se faire injecter. Ces femmes et ces hommes restent depuis ce jour sans revenus. Puisque suspendus, ils ne peuvent ni prétendre au chômage, ni prétendre à un autre travail, à moins de démissionner. Certains d'entre eux ont donc décidé de se recycler, d'autres de lutter et malheureusement pour certains, d'autres de se suicider. L'obligation vaccinale a cessé en avril 2022, l'urgence sanitaire a été 2022, mais malgré cela, ce gouvernement refuse la réintégration de ces personnes. Il n'est plus à prouver que l'injection anti-Covid n'empêche pas ni la transmission du virus, ni la contamination par le virus. La France est l'un des seuls pays au monde à ne pas avoir réintégré son personnel soignant, alors que notre pays souffre de plus en plus du manque d'effectifs dans tout le domaine de la santé, alors que la France fait appel aux pays de l'Union européenne pour éteindre ces incendies. Soyons présents pour les soutenir. Qu'est-ce que ça vous fait? Tout était exprimé là. C'est surtout vous que j'avais besoin d'entendre. Oui. Moi, on me connaît déjà, mais votre voix, elle est plus précieuse que la mienne. Ouais, bah, l'idée c'est que ça bouge. L'idée, c'est que ça bouge. Tu ne restes pas inactif. Bonjour. C'est bien. Ouais. On est là, on lâche rien. Bonjour. C'est difficile. Je viens d'avoir quelques témoignages juste un tout petit peu avant, assez poignants. Des gens qui sont touchés. Je pense que vous êtes touchés vous-même. On ne peut pas rester de marbre face à ça. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens qui s'en foutent complètement de cette situation? On leur dit quoi? Bonne question. Pardon? C'est la bonne question. La bonne question. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Évidemment, on ne parle pas de personnes vaccinées, on parle des gens qui ont convaincu les vaccinés. Oui, c'est ça le truc. Face à ça, je suis impuissant pour le moment. On voit bien que la situation est compliquée, que ça fait mal au cœur. On sent beaucoup de tristesse. Je continue. Je vais zoomer sur la pancarte. Coucou. Julie Schlasser. Splatzer. J'espère de ne pas déformer son nom. Ce serait pas bien. En tout cas, 50 ans, injecté le 31 décembre 2020, décédé le jour même d'un arrêt cardiaque. On est encore sur des arrêts cardiaques, c'est quand même incroyable. Je vais faire un zoom sur la photo. Vous portez sur vous le portrait d'une personne de 50 ans décédée d'une crise cardiaque. Oui. Je vois aussi vos collègues avec d'autres pancartes Pareil. qui plus ou moins ont la même, le même symptôme de mort. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bah, qu'il faut arrêter de piquer les gens. Il faut arrêter. C'est des assassins. C'est un assassin. C'est des criminels. C'est des criminels. C'est pour YouTube votre vidéo. C'est pour Agora TV. Qui sera posté sur YouTube. Ça sera posté sur YouTube. Bah le mot là il va être striké de. C'est clair. Voilà. Tant pis c'est pas grave. On a l'habitude. Bah, c'est très Sur bien. Agora Voilà, TV, on bah, est c'est tout. censuré. Non, mais voilà, rien à ajouter. Hein. C'est tout ce que. Ça fait 2 ans à peu près. Hein. Voilà, on est sur à droite, à gauche, dans la rue. On essaie un peu de réveiller les gens, réveiller les consciences. On verra ce que ça donne.
Alors Agora TV, apparemment vous savez pas c'est quoi? Si, je connais. Si, ah, bah oui, alors. oui, je connais bien sûr. Ah voilà. Bien sûr, je connais. Ah, évidemment. Donc voilà, je suis pas là pour déformer vos propos. Non, vous étiez à Saint-Genis pour les manifs aussi. Exactement. Là. Voilà, bah oui, c'était la première, je crois qu'on faisait la première manif à Saint-Genis. Vous étiez là. J'étais là. J'étais là aussi. Je vous ai vu, je suis sur la vidéo aussi. Merci. Je vais voir la jeune fille qui avait l'air La jeune fille. avoir envie de dire des choses. Ah Non, bah moi oui. je vais juste dire une chose, on ne lâche rien. Mais vous êtes là pour ça, dites ce que Voilà. vous avez à dire. C'est tout, voilà, on est On ne là lâche et rien. on ne lâche rien. C'est bien. Je vais quand même zoomer sur votre pancarte. Parce qu'on est là aussi pour ces personnes. Fabricio Dos Santos, 23 ans, en excellente santé, injecté le 16 octobre 2021, décédé subitement le lendemain de problèmes pulmonaires. Je vais faire un zoom sur son portrait. « 23 ans. 23 ans. Et comment on se sent quand on a une pancarte d'un jeune garçon de 23 ans qui avait toute la vie devant soi? Ben, très très mal, justement. C'est inadmissible de laisser des jeunes mourir comme ça à cause d'un vaccin, un soi-disant vaccin qui est censé nous protéger. Voilà, il n'y a pas de mots, on est là pour eux. On est là pour leur rendre un hommage. Exactement. On ne les oublie pas. Exactement. Merci. Je continue moi ma petite escapade, si je peux le dire. Ainsi, une nouvelle pancarte avec un monsieur qui brandit un document. Bonjour. Bonjour. Je suis Rafi d'Agora TV et je viens montrer à ceux qui nous regardent votre pancarte. Je vais zoomer dessus. Décès d'une personne très peu de temps après avoir été vaccinée. Voilà, donc si ça ne peut pas servir de preuve, on se demande ce qui pourra servir de preuve. On a vu M. Macron pendant sa campagne présidentielle qui répondait à un homme qui lui indiquait que son infirmière et son médecin ne pouvaient plus exercer. Il lui dit les yeux dans les yeux, mais ce n'est pas de ma faute, c'est le Conseil de l'ordre. Alors que c'est les lois votées par son Parlement. Entre 2017 et 2022, le Parlement était plus de 50% à sa botte. Et il ose dire devant une personne qui avait à peu près 70 ans que c'est pas de sa faute si le médecin et l'infirmière sont renvoyés. Et il accuse le Conseil de l'ordre, alors que le Conseil de l'ordre agit sous l'impulse des politiques de la France. Voilà. C'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Donc on se défausse et c'est juste consternant. Un homme de 45 ans, enfin si on peut appeler ça un homme, qui c'est pas moi, c'est l'autre. Ouais, voilà. Ah, c'est un enfant en fait. Non, c'est plus un politicien pur et dur. C'est voilà, c'est juste désolant pour la France. Désolant, ouais. Donc, voilà. Donc je vais quand même commenter la petite pancarte, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Avis de décès, donc Thierry Pelou, 55 ans, injecté le 22 mai 2021, décédé le 24 mai 2021 d'un infarctus du myocarde, thrombose. Ouais. Merci, je vais continuer. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Je viens recueillir votre témoignage et surtout votre petite pancarte qui est juste derrière. Et puis j'en ai deux autres à côté qui ne laissent certainement pas de marbre. Carole Petit, 38 ans, injecté le 14 mars 2021, décédé le 29 mars 2021 au CHU de Toulouse d'une thrombose. C'est ce que je viens juste de filmer juste un tout petit peu avant. C'est un monsieur qui s'appelait Monsieur Pelou. Je vais faire un zoom sur le portrait. Elle respirait la joie de vivre. Hein. Eh oui, une victime collatérale encore. On ne peut pas rester de marbre face à ça. Non, non, c'est pour ça qu'on est là, hein, pour essayer de montrer aux gens que voilà, c'est pas anodin. Non, c'est loin d'être anodin. Tout à fait. Je vais faire l'autre pancarte. Bonjour. Bonjour.
Je vais filmer votre pancarte. Stéphanie Dubois, 39 ans, injectée le 6 mai 2021 dans le coma le 19 mai. Décédée le 29 mai 2021 d'une hémorragie cérébrale. Comme je disais à votre collègue juste un tout petit peu avant, on ne peut pas rester de marbre face à ça. Impossible. Non, mais les gens ne sont pas tous convaincus. Pourquoi? C'est une très bonne question. Pourquoi ces gens ne sont pas convaincus? Qu'est-ce qu'il faudrait pour les convaincre? Ils sont formatés. Ils sont formatés. Ou alors ils sont dans le déni, ça fait trop peur. Je sais pas, s'ils sont injectés eux-mêmes, ça fait peut-être trop peur de connaître la vérité. Je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi. On n'en veut pas aux personnes qui se sont fait vacciner. Bah non, pas du tout. Non, c'est des victimes. On pointe plutôt du doigt à ceux qui les ont convaincus. Pas forcément à ceux qui les ont vaccinés, ceux qui ont été convaincus de le faire. Bien sûr, bien sûr. Ouais, bon, après, il y a des médecins qui ont été grassement payés pour... C'est pas forcément des médecins qui ont vacciné. Aussi. Ouais, enfin bon, ils ont embauché tout le monde. Ils ont embauché tout le monde. En tout cas, c'est le message qu'il faut faire passer. On est main dans la main, solidaires. Vaccinés ou pas, ça ne change rien, on est tous frères. C'est exactement ça. C'est juste qu'il faut arrêter. Évidemment. Plus de doses. Fini. Voilà, il y en a qui ont été obligés aussi par le travail, par la situation familiale, mais là, stop. Si vous aviez un message à transmettre à Macron, Emmanuel Macron, enfin on l'appelle comme on veut. Hein. Oh là là, mon Dieu. Allez-y. Admettons, il vous écoute là en ce moment. Ah, monsieur Macron. Ce qui est fort probable. Partez, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Okay. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, bah c'était Rafi d'Agora TV. Encore un témoignage avec de la bonté pour Macron. Dégage. Ah, mais c'est la vérité qui parle. Vous avez une pétition à signer ou pas? Bonjour, je suis Rafi d'Agora TV. Oui, tout à fait. Et donc j'ai fait le tour avec tous vos collègues et je vais filmer votre pancarte. Volontiers. Francisco Pérez Benitez, 35 ans, injecté le 7 avril 2021, décédé le 21 avril 2021 d'une thrombose. Décidément, je vais faire un zoom sur son portrait. Voilà madame, j'ai envie de connaître votre... Denise, mais votre ressentiment. Vous portez le portrait d'une personne qui nous a quittés. Oui. Ça fait quoi? C'est déplorable. 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 Et il n'est pas le seul. Non. Et j'en suis malade. Vous en êtes malade. Ça commence tous les jours, je m'en occupe de ces vidéos qui passent. Non, je peux plus. Franchement, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et j'étais en relation avec des médecins suspendus, justement. Et depuis hier, mon attel, il est bloqué. Et voilà. Sur Telegram, on m'a bloqué mon téléphone. Et puis voilà. Comme j'ai dit, j'ai posé la question à vos collègues, je vous la pose aussi à vous. On est tous d'accord que nous, dans la rue, qui manifestons et qui montrons la vérité, en aucun cas nous sommes contre les personnes vaccinées. Ah non, pas au du contraire. tout. Oui, au contraire. Nous ne leur en voulons aucunement. Absolument. Moi, j'ai aussi des personnes de ma famille, ils sont vaccinés, il n'y a pas de raison qu'on se fasse la tête pour des choses pareilles. C'est complètement débile. Non. Non, évidemment. Parce qu'on entend beaucoup maintenant dans les médias... il existe un fossé entre les vaccinés et non vaccinés, une haine qui s'installe. C'est complètement faux. Non, c'est faux. Non, c'est absolument faux. Bien au contraire, on leur tend la main. Absolument. On accepte tout le monde et on essaye de faire au mieux pour essayer de se soigner.
Parce que automatiquement, ces piqûres, comme on a appris, c'est transmissible de l'un à l'autre, Eh oui. d'une personne à l'autre. Donc il faut arrêter avec ces... Donc, Moi, je dis, faut... on peut dire qu'on en veut surtout à ceux qui les ont convaincus de se faire vacciner. On leur en veut à eux. C'est aux personnes qui ont vacciné. Mais ils vont le payer. À ceux ça. qui les ont convaincus de le faire. Voilà, exactement. Mais ça, tous les gens qui ont procédé à cet acte, qui est criminel, vont être punis. Ça, il faut bien qu'ils le sachent. Parce que vous avez le sentiment qu'ils savent ce qu'ils font? Oui. Ah oui, absolument. J'ai vu des vidéos cachées. Bien sûr qu'ils savent. Mais ils le font pourquoi? Pour le fric ou bien? Non mais je deviens peut-être un peu... Non, c'est pas du tout ça. On sent votre désarroi, on sent moi, alors, votre contrariété. Ah, moi je suis fâché. Hein. Ah oui, à toi. Je suis fâché parce qu'en fin de compte, j'ai quand même l'âge. Et bon, ça fait des années que j'apprenais des choses, c'est vrai. Mais j'ai aussi des enfants, dont un s'est vacciné, s'est fait faire vacciner par son travail, etc. Et effectivement, je m'en veux de ne pas leur avoir dit la vérité, comment... Parce que maintenant, celui qui s'est fait vacciner, il ne me croit pas du tout. Alors, est-ce qu'il ne veut pas me faire du mal? C'est possible. Il faut aussi se mettre à la place de l'autre. Évidemment. Hein? Alors, j'espère pour lui qu'il sache ce qui va se passer. Parce que ça risque d'être encore bien plus important. Ça va être très important. Oui. On ne sait jamais. Avec tout ce qu'on a découvert dans ces vaccins. Ces pseudo-vaccins, oui. Oui, les pseudos, ouais. J'espère que ces gens-là vont quand même apprendre, que ça ne soit pas trop difficile et surtout qu'ils n'aient pas peur. Parce que plus on a peur, plus la maladie, elle va ressortir. Vous comprenez? Tout à fait. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Non, je vais peut-être garder le meilleur pour la fin. J'essaie de passer entre eux. Elle a travaillé à l'hôpital, elle travaillait en libéral, elle travaillait en cabinet. En entreprise, elle refusait que je reçoive le moindre vaccin. Elle refusait catégoriquement. Nadia Posilito, 49 ans, injectée le 30 septembre 2021. Sa santé se détériore. Alors, jusqu'au décès, son décès le lendemain, le 11 octobre 2021. Je fais un zoom sur son visage. Quel gâchis. Qu'est-ce que ça vous fait de porter ce portrait, sachant jeune femme de 49 ans qui nous a quittés comme ça? C'est triste. C'est triste. C'est triste, oui. C'est très triste. Malheureusement, il y en a beaucoup comme ça qui est décédé. Et on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Pourquoi on n'en parle pas assez? Parce que les médias sont à la solde, des gens qui gouvernent. Quel genre de médias, dites-moi? Ah. Les médias à la télé, quoi. BFM. Les médias mainstream. Ouais, exactement. Et oui, malheureusement. Je vais zoomer aussi sur la pancarte d'à côté. Est-ce que vous seriez d'accord de témoigner devant monsieur qui est de Agora TV? Parce qu'elle a un témoignage, c'est... Mais avec plaisir, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je sais pas. Non, bah c'est comme vous voulez, c'est vous. Vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elle est contente par rapport à l'école? Merci, parce que je sais pas si la famille, elle serait d'accord. Écoutez, je ne vous filme pas le visage. Mais même ma voix, ne reconnaît pas. Ne vous inquiétez pas, on ne la reconnaîtra pas, votre voix. C'est comme vous voulez, ne vous sentez pas. Mais on peut vraiment le dire derrière moi, votre visage n'y est pas. Non, oui. Non, mais c'est juste que par rapport à la famille, je préfère pas, on sait jamais. Peut-être qu'ils Oui, d'accord. Non, elle ne veut pas. Désolée. D'accord. Et il était en bonne santé, ce monsieur? Oui. Incroyable. Ça, c'est comme tous les athlètes de haut niveau, les sportifs professionnels ou de haut niveau amateurs. On en est à Denis 1200 décès. à 42 ans, injecté le 1er juillet 2021. Ce sont les personnes immédiatement hospitalisées pour de violents maux de tête. Il est décédé le 2 juillet 2021. C'est affolant.
Merci en tout cas de vous être arrêté pour discuter avec merci nous. pour votre bon, merci, bon courage. Bon courage Et bon alors. courage, Ouais. bonne suite. Hein. On vous souhaite vraiment qu'il ne vous oblige pas à plus de doses. C'est un très beau métier. Et Oui. vous avez vu celui-là? C'est difficile de Ça, c'est faire sur le la point. tentative de traité de l'OMS. Moi, il ne faut pas m'interviewer. Ils ont essayé déjà cette année de faire en sorte que ce soit l'OMS. Alors, Simon Scott, 19 ans. Prennent des décisions. Injecté début mai 2021, décédé le 14 juin 2021 d'un arrêt Ça veut cardiaque. dire que, par exemple, le gouvernement d'un pays n'aurait plus aucune autorité. Ce serait l'OMS qui déciderait, voilà, comme ça, dans leur bureau, qu'est-ce qui va s'imposer à toute la population. Qu'est-ce que c'est triste. Bien, je vais garder le Au meilleur revoir. pour la fin, le dernier. Parce que lui, il va me prendre tout le restant de ma batterie. On se connaît déjà, hein. Bonjour Rafi. Bonjour, comment vas-tu? Bien et toi? Ça va. Alors, je n'ai pas besoin de te poser des questions, je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Bon, pose-moi quand même. Alors déjà, ton sentiment de porter sur toi cette pancarte avec une personne de 42 ans, décédée, avec tout plein de personnes, avec beaucoup de correspondances, de points communs, on a vu, hein. Oui, alors moi c'est surtout que je fais ça par solidarité. Ça me touche beaucoup, même si cette personne qui est décédée, comme toutes ces nombreuses personnes qui sont décédées que je ne les connaissais pas, c'est tellement choquant de les voir disparaître, quel que soit l'âge d'ailleurs, après avoir été injectés de produits expérimentaux pour soi-disant nous protéger d'un virus qui n'a pas été isolé scientifiquement selon les méthodes de Koch. Et pour avoir été, déterminé par un test Covid, par notamment le RT-PCR, qui ne permet pas d'essayer une maladie. Donc la supercherie est tellement grosse que c'est difficile d'imaginer que la vérité puisse ne pas éclater le plus rapidement possible. Je pense qu'elle va éclater et ça va être vraiment une grande nouvelle pour l'humanité. On n'a pas l'impression qu'elle éclate déjà, la vérité? Elle éclate elle commence à éclater, mais le plus grand nombre, je pense, n'est pas conscience. Ou en tout cas, c'est difficile de savoir quel est le pourcentage de gens qui sont conscients de cette vérité qui éclate sans cesse. Le nombre de documentaires remarquables qui ont été faits, le nombre de conférences qui ont été organisées à travers le monde, et principalement dans le monde dit libre, puisque c'est le monde dit libre qui est attaqué aujourd'hui, qui est ciblé par les personnes qui veulent nous contrôler. Comme le dit Harari, le rêve de tout tyran, c'est de contrôler sa population. Jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Maintenant, on a la technologie, pour reprendre les propos de Yuval Noah Harari. Une question. On n'a pas le sentiment que les gens soient convaincus, ou je ne sais pas, mais entre la différence entre entendre et écouter, tous ces gens ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Oui, il y a des gens il y a des gens aussi qui sont pas capables, qui sont pas véritablement capables d'entendre, qui n'ont pas forcément envie d'écouter, mais qui sont pas capables d'entendre. Et aujourd'hui, il y a une telle propagande organisée, une telle manipulation psychologique, que finalement c'est assez bonne guerre de se dire, ben oui, je ne comprends plus, je ne sais plus sur quel pied danser. Ce que j'espère personnellement, c'est que les masses vont se réveiller par le fruit du bouche à oreille, par le travail de toutes les personnes qui cherchent à informer de ce qui se passe. Admettons que Macron soit devant vous ou qu'il vous écoute ou vous voit, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'il faut qu'il donne sa démission plus vite, parce que sa position devient de plus en plus intenable jour après jour et que la cause qu'il défend est absolument inqualifiable. C'est inqualifiable d'être un young global leader du Forum de Davos, comme Trudeau, comme Arden, comme Mark Rutte aux Pays-Bas en ce moment, qui cherchent à imposer des mesures qui sont une véritable privation de liberté et de destruction de l'humanité. Ça ne peut pas tenir, il faut qu'il parte au plus vite. Une dernière question et une conclusion. Comme j'en ai parlé à tous vos collègues, en aucun cas on est là pour pointer du doigt sur les personnes vaccinées. Bien au contraire, on leur tend la main et on en veut surtout à ceux qui les ont convaincus de se faire vacciner. C'est votre sentiment aussi? C'est sûr. Ce qui est... Peut-être que c'est une des grandes leçons qu'on va tirer de cette affaire. C'est la nécessité absolue
de s'informer individuellement sans se censurer de quelque information que ce soit, pour prendre conscience de ce qui se passe. Ce qui est terrible, c'est ce système de coercition qui a été mis en place, des mesures qui étaient, pour certains, ne pas aller au cinéma, ne pas aller au théâtre, ne pas aller au restaurant ou au bar, c'était pas très très sérieux. On peut s'en passer pour certains. Mais de ne pas pouvoir aller travailler, ça c'est beaucoup plus grave. Une véritable contrainte. Une véritable contrainte, c'est de la coercition, c'est absolument inqualifiable, c'est devant les tribunaux, véritables tribunaux, c'est indéfendable. Encore une fois, le plus important, c'est de regarder le nombre de décès soi-disant du Covid. Oui. C'est extraordinaire. On a vu au début, je crois que c'était en 15e position des nombres de décès, enfin des causes de décès principales. Il meurt dans le pays de l'Ouest entre 0,9 et 1% de la population par an. C'est la moyenne, bon an, mal an. Là, on est à 0,08. 0,08 morts. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est du Covid ou avec le Covid. Donc c'est complètement inacceptable de nous faire croire que c'est quelque chose de très très grave. Et il est vraiment temps que l'humanité se réveille. Oui, tout à fait. Elle est en train de se réveiller. J'espère que ça va être le cas pour le plus rapidement possible. Et que les prochaines mesures qui vont être de nature, là aussi privative de liberté, liées au pseudo-changement climatique, et il faut que ça arrive le plus vite possible. La géo-ingénierie se déroule tous les jours. Personne n'en parle ou très peu de gens en parlent. Et en ce moment, le plus extraordinaire, c'est le concept de la ville à 15 minutes. Ouais. À Oxford, on est en train de partager la ville en 6 secteurs. Et on n'aura pas forcément le droit d'aller d'un secteur à un autre. On est en plein délire. Orwell, l'auteur de 1984, doit se dire j'avais quand même pas pensé qu'on pouvait aller si loin. Voilà. Merci beaucoup. C'était Rafi pour Agora TV, en direct de Ferney-Voltaire. On vous laisse chacun vous faire votre opinion. On vous dit à bientôt.